Bonjour à tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de JG Bonsai. Comme vous voyez, je suis au studio, ça veut dire qu'on va travailler quelque chose, on va faire quelque chose et on va travailler la Larix Kemferi. Vous voyez comment la Larix il est, on la va couper et en même temps, je veux montrer une autre fois cette histoire que je racontais la dernière fois avec la énergie. Je vais montrer une autre fois dans cet exemple qu'est-ce qu'on va faire avec cette énergie et qu'est-ce que c'est peut-être aussi le risque si on ne le fait pas, si on le laisse ça à l'arbre de décider. Alors ça je veux montrer chez ma Larix et ça on va faire aujourd'hui. Mais en même temps, on ne chante encore pas Larix ici, ça veut dire qu'on la doit encore aller apprendre. Et je pensais que vous veniez avec moi, comme ça en même temps on aura passé avec les autres arbres, avec les autres bonsaïs. Et comme ça je peux montrer un peu le status, une update de tous les arbres, aussi les arbres qu'on a travaillé, qu'on a rapporté dans les dernières vidéos. Comme ça vous voyez comment ils sont la santé, et comme ça marche avec mon plan d'écrasement. Parce que c'est quand même un plan d'écrasement un peu spécial. Parce que aussi la Larix qu'on va travailler aujourd'hui, si on écoute en partie des profis, on dit comme ça, normalement cette Larix il doit être mort, naissance. Parce que tout le monde, pas tout le monde, mais il y a quand même pareil gens qui m'a décrivé, m'a dit ouais ta Larix il va pas vivre, etc. Mais on va voir comme il est. Bon, ça ce qu'on va faire dans la vidéo aujourd'hui, ça veut dire qu'on va prendre la Larix. À tout de suite.
fois de retour, cette fois avec la Larix en studio. J'espère que vous avez voyé un peu la situation de mes bonsaïs, de mes arbres. Je ne vais pas montrer tous, mais quand même, pareil, je montrais. Comme ça, vous voyez la progression que je fais avec mon plan d'engraissement. Ok, maintenant je suis au studio avec cette Larix japonais, dont bon santé, bon couleur, il pousse partout. Bon, normalement, c'est après le rempotage, j'ai reçu beaucoup d'informations de côté de personnes qui me disent non, mais pourquoi ton Larix il va mourir? Tu peux pas engrosser après le reportage, tu dois attendre un mois. Comme ça, avant de commencer avec le engraissement et des choses comme ça, tout le monde m'a écrivé. Et vous voyez, hein, il est de magnifique santé. Aussi, c'est je fais 2 jours après le rempotage, je commençais avec le engraissement. Mais c'est pas un engraissement avec quelque chose, non, avec une normale. Non, c'est vraiment un engraissement, un engraisse spécial, extra, créé pour cette situation. C'est pour extra pour le printemps, pour le commence, c'est comme une starter. Et ça aide à l'arbre de réveiller de l'hiver, on dit comme ça, d'avoir cette énergie au moment juste après cet hiver. Et il aide aux racines de cicatriser, si on fait le rempotage par exemple, il aide de cicatriser les racines le plus vite possible et il aide aussi de trouver le plus vite possible à les racines une autre fois sa place dans le nouveau pot. Et ça aide à prendre toutes les minérales et toutes les choses plus faciles de le substrat nouveau, parce que le substrat nouveau il n'encore pas les choses. Alors ça c'est extra fait pour ça, c'est C4 bionique. Et vous voyez le résultat, rien de mort, rien ça, c'est extra fait pour ça, c'est pas ce problème. On a toujours un peu l'habitude de travailler comme 40 années derrière, mais avec la technique d'aujourd'hui, on a des encrassements aujourd'hui que c'est incroyable et on ne doit pas plus utiliser comme ça comme on a fait 50 ou 60 années derrière. Ça c'est, on va avec la nouvelle technique. Tout mon encrassement mon plan d'encrassement, c'est avec la nouvelle technique d'aujourd'hui. Et vous voyez les résultats, je vous montre ça toujours sur les vidéos. Il a reçu ça 4 fois, le C4 bionique, il a reçu ça 4 fois. Maintenant, à partir de prochaine fois, il a reçu son écrasement de printemps-été. C'est le Detonation Alpha. Et voilà, on verra après comme le changement une autre fois avec l'autre encrassement. Alors, pour tous les gens qui m'ont écrit, vous voyez comme il est. Il n'est pas mort, il n'est pas dans mauvaise santé, il est magnifique, il pousse partout, il a une bonne couleur, alors vous pouvez être tranquille. Merci pour les commentaires, mais vous voyez que c'est de bonne route. La Larix, c'est une arbre, c'est une bonsaï que j'aime beaucoup. C'est aussi un bon bien pour qui commence dans le bonsaï parce que il supporte bien les coupes, on dit comme ça. Si on coupe quelque chose qui n'est pas ça juste, il te pardonne une naissance. Il est très flexible, ça veut dire qu'on le peut quand même plier, mettre les branches comme ça parce qu'il est vraiment assez flexible. Alors il est vraiment bon bonsaï pour commencer. Moi je l'aime aussi beaucoup parce que c'est un de l'unique qui perd les comment on dit qui perd les aguilles. En hiver il reste nu et on voit la structure, on voit et ça je trouve très bien. Et aussi en automne il reçoit une couleur magnifique, une couleur brun, jaune, une couleur brun comme ça vraiment jolie. Et après il perd les aguilles. Et il reçoit une couleur que normalement on ne veut pas voir chez les conifères parce que c'est toujours pas un bon signe, mais chez la Larix oui, parce que comme je dis
c'est un de l'unique qui perd les aiguilles en hiver. L'arix, c'est aussi un arbre qui aime beaucoup, qui travaille beaucoup avec l'énergie de l'arbre. Ça veut dire, l'arix, il est vraiment un arbre que, s'il voit que ici en bas, par exemple, on a beaucoup plus d'énergie, on a beaucoup plus de verre, on a beaucoup plus de photosynthèse. C'est un arbre qui n'a pas de problème de dire « Ah ok, alors je n'ai pas plus besoin de cette partie-ci, je la laisse et il la laisse mourir. » L'arix, il est vraiment très orienté énergie. Alors on doit aider à l'arix pour comme ça que elle me laisse pas après mourir par une partie que j'ai besoin. Pour faire ça, on doit jouer avec l'énergie, comme je expliquais aux dernières vidéos. Par exemple, ici, on voit cette partie ici en bas, il est grand, il pousse partout, il pousse plus en bas que ici haut. Aussi, il y a une dominante apicale, naissance, mais il pousse quand même beaucoup plus ici en bas. Pourquoi? Parce qu'ici, il voit qu'il a l'énergie énorme, il a beaucoup vert, il a une grande surface. Ça, c'est un risque. Ça, maintenant, peut-être pas, mais en automne, hiver, ça peut être un risque. Après, en hiver, il me laisse cette partie ici. Parce qu'il pousse plus en bas, il voit qu'il a plus d'énergie ici, plus de réserve d'énergie ici, et il me laisse une partie. Et là, on doit jouer, nous. On doit jouer comme par exemple ici. Ça veut dire que moi, maintenant, je vais couper ici, je vais faire cette partie plus petite. Je vais couper ici en bas plus que ici haut. Et cette fois, comme ça que il voit que, ah ok, il y a un répartissement de l'énergie et il commence un peu plus à pousser une autre fois plus ici haut et aussi avec les petits ici en bas. Ça, on doit faire maintenant, on va couper, on va tout couper qu'on n'a pas besoin, comme par exemple, c'est vient en bas, comme c'est ici qui vient en bas, ou des autres qui viennent de à gauche, à droite. Ça, on coupe. Il y a des tirets qu'on coupe complet et il y a des autres qu'on va seulement réduire. Dans cette, on dit dans cette hobby de bonsaï, on doit avoir le courage de couper. Il y a beaucoup de personnes que je vois qui ne veulent pas couper, qui disent « Oh non, je ne veux pas couper, oh non, cette branche, oh... » Non, ça on peut oublier parce qu'on va beaucoup couper, on voit toujours dans le bonsaï, dans tout le process, on doit couper. C'est toujours créer de nouveaux, couper des vieux, remplacement de vieux avec des nouveaux branches. Alors on est toujours à travailler, toujours un peu à couper, toujours à perfectionner un peu l'arbre. Alors si on n'a pas ce courage de dire ah ouais mais ok je coupe ça, aussi c'est une branche complète par exemple, il a besoin, c'est meilleur pour l'arbre, c'est meilleur. On ne doit jamais regarder toujours ça aujourd'hui. Ça veut dire, si je as une philosophie, je as une vision que je veux créer avec cet arbre, on attaque cette vision. Et jusqu'on arrive à cette vision, on doit créer, on doit couper, on doit former. Avec les branches, ça va encore, mais la même chose, c'est aussi avec les fruits, avec les fleurs, avec des choses comme ça. Ça, c'est à la fin. Ça, c'est vraiment à la fin de le moment que l'arbre, il est plus ou moins créé. Ça vient automatiquement joli et belle. Mais c'est au début qu'on fait la formation, qu'on fait la création de le bonsaï. Si on pense toujours, ah non les feuilles, ah non ici je suis les fruits, je coupe pas, alors on va jamais mettre cet arbre à cette vision qu'on a. J'espère que j'ai réussi à expliquer un peu. Alors on va couper maintenant. Je vais faire ça en vidéo. Je vais essayer de montrer sur la vidéo les plus choses importantes. À la fin, on voit comme il est resté. Comme il est resté aussi la partie en bas, qu'on va réduire. Comme ça que on met plus d'énergie ici haut. Et à la fin, on regarde comme il est resté. Merci à votre support, merci pour votre commentaire. Si tu n'es encore pas abonné à mon channel, pour moi c'est un plaisir d'avoir dans notre communauté.
Et on se voit la prochaine fois. Bonne semaine à tout le monde et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.